Il est 18h, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre journal du lundi 27 mars 2023. Au sommaire, nous découvrirons le nouveau rucher école qui s'implante à Pissotte. Il apprendra aux apiculteurs amateurs à bien s'occuper d'une ruche pour augmenter le nombre d'abeilles détenues par des particuliers. Et puis une belle histoire de famille ensuite, celle des Blanchard, 100 ans et 4 générations dans la chaussure. Implanté à Bretignolles-sur-Mer, il nous parle de transmission. Enfin, la transmission, ça se fait aussi en lisant, et quel plaisir ensuite de rencontrer l'auteur qui nous a fait vibrer au fil des pages tournées, quitte à attendre quelques heures pour une dédicace. Ambiance dans les files d'attente du Printemps du Livre de Montaigu qui a refermé ses portes ce dimanche. Une nouvelle formation apicole démarre dans le sud Vendée. Il s'agit d'une antenne de l'abeille vendéenne implantée à La Roche-sur-Yon et qui connaît une très forte demande. Cette nouvelle section est donc implantée à Pissotte. Elle est dédiée aux amateurs mais proposera également des actions de prévention et des interventions auprès des scolaires. On la découvre avec Agathe Poulet. Dans quelques jours, ces abeilles seront chouchoutées par des apiculteurs amateurs qui seront formés dans cette nouvelle section apicole. Une démarche pédagogique pour préserver ces pollinisateurs et sensibiliser le public. J'avais beaucoup de demandes par des personnes qui voulaient avoir une ruche ou deux ruches. Et depuis 5-6 ans, j'allais chez eux quand ils avaient une ruche, je leur disais comment faire pour récolter du miel. Et avec M. Nacour, un soir, on a discuté et on a décidé de faire une association. J'ai contacté Franck Alétru qui nous a dit de faire plutôt une section. Une section qui rejoint le rucher école de l'abeille vendéenne basée à La Roche-sur-Yon pour satisfaire la forte demande d'inscription, mais également informer le public des difficultés rencontrées par la filière apicole. L'enjeu est important. L'enjeu, il est lié à la biodiversité, qu'il s'agisse des cultures sauvages ou qu'il s'agisse de l'agriculture. La perte des pollinisateurs est extrêmement grave au niveau de son impact sur l'environnement. À peu près 1 fourchette sur 3 de ce que nous consommons dépend directement des abeilles. D'où la nécessité de les préserver. Pour le maire de la commune de Pissotte, cette section permettra de former les amateurs mais aussi les plus jeunes avec des démarches pédagogiques dans les écoles. Un véritable enjeu sur ce territoire riche en biodiversité. Je pense que de former des jeunes, c'est l'avenir de demain qui s'assure. L'enjeu, c'est que on a la chance d'être sur un site quand même qui est très bien positionné, le site du Belvédère, qui est une propriété départementale. On est au-dessus la vallée de la Vendée, donc je pense que c'est un ensemble et que l'abeille fait partie du cycle de la vie végétale également, comme de la vie animale. Les premières ouvertures des 14 ruches se feront à partir du 8 avril. La Vendée en compte actuellement 9000. Et une première session de formation débutera le 8 avril Dans et s'étalera sur 8 séances. Ce vendredi 24 mars, l'agence d'attractivité Vendée Grand Sud a organisé son tout premier salon de l'emploi et de l'emploi saisonnier. Cette structure regroupe 3 communautés de communes, le pays de Fontenay, le pays de la Chatagneraie et Vendée-Sèvres-Autise. L'objectif, c'est de mutualiser les ressources pour renforcer le développement économique et touristique du Sud Vendée. Il faut dire que dans ce territoire, de nombreux secteurs peinent à recruter. Alors ce salon est le bienvenu pour faire se rencontrer demandeurs et employeurs. Alors le marché de l'emploi sur le territoire est très dynamique sur la zone de Fontenay. On voit bien qu'aujourd'hui on a des entreprises qui s'installent, des besoins de recrutement. On a une baisse du nombre de demandeurs d'emploi constante depuis déjà plus d'1 an. Et donc un marché extrêmement dynamique et porteur. Donc notre enjeu c'est d'aider les entreprises à recruter, de leur proposer le plus de profils possible et puis d'accélérer les rencontres entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Ce qui est l'objet de ce salon aujourd'hui. Et il n'y a jamais eu autant d'inscrits. Ce dimanche 2 avril, 268 Vendéens tenteront de devenir meilleurs apprentis départemental. Ils étaient 222 l'an passé. Le concours se déroulera à Chaland pour la 34e édition. 37 métiers sont représentés. Une partie des épreuves, 24 plus précisément, se déroulera en public pour faire découvrir les professions. C'est le cas des esthéticiens, des coiffeurs, des pâtissiers ou encore des fleuristes. La maçonnerie reste la profession la plus représentée et une des particularités du concours, c'est qu'il peut y avoir plusieurs gagnants par catégorie. Ce n'est pas
un classement, il n'y a pas un premier, un second, un troisième, il y a un niveau de compétence, il y a un niveau d'excellence acquis par le jeune qui va lui permettre d'obtenir une note, cette note sur 20. S'il obtient 16 et au-delà de 16, il obtiendra une médaille d'or. S'il obtient 14 et au-delà, entre 14 et 16, c'est une médaille d'argent. Et entre 12 et 14, c'est une médaille de bronze. Et il faut bien se dire aussi que les médailles d'or et d'argent iront concourir ensuite au régional. Et en 2022, 30 Vendéens ont été médaillés en or au niveau national. Et pour rappel, il faut avoir moins de 21 ans et être en CAP ou Bac Pro avec 1 an d'expérience environ pour pouvoir participer au concours. Une belle histoire de transmission à présent. BCB Chausseurs fête à Bretignolles-sur-Mer ses 100 ans d'existence. Fondée en 1923, la cordonnerie familiale a traversé 4 générations avant de devenir aujourd'hui exclusivement un magasin de chaussures. Depuis 3 ans, Teddy Blanchard marche dans les pas de ses ancêtres et a repris l'affaire de ses parents, Claudine et Bruno Blanchard. Une histoire de famille que nous raconte Cyril Guillet. C'est là où a été fondé le premier magasin, où mon grand-père et ma grand-mère ont commencé en 1923. C'est donc ici, au 14 rue de l'Aubrais, que l'aventure familiale a débuté. La rue, c'est mes origines, du côté maternel. Et voilà, c'est une fierté. Et c'est quand même grâce à mon grand-père, à ma grand-mère, à mon oncle, si j'ai pu partir sur ce métier. C'était pas du tout ma vocation au départ, j'étais dans les voitures. À l'époque, le quartier est commerçant et la boutique propose bien plus que des services de cordonnerie. Il avait une petite buvette et pour l'anecdote, il avait aussi 3 rangs de boules. Donc c'était un endroit très très convivial. Il avait aussi une petite cave, ils avaient 2 vignes. Ils prenaient le temps de vivre, pas comme maintenant. En 1950, Alain, le fils d'Eugène Morin, s'associe avec son père avant de reprendre l'affaire en 1960. À cette époque, la vente de chaussures vient s'ajouter à la cordonnerie. Et en 1976, le magasin déménage pour s'installer près de l'église. Mon oncle voulait ouvrir absolument le 1er juillet. Et on est venu avec un tracteur, avec un cousin et une remorque. Et à l'époque, avec mon cousin, on aidait à mettre les chaussures pour la veille de l'ouverture pour qu'il ouvre le 1er juillet. Et je ne pensais pas à l'époque, en 1976, que quelques années plus tard, je serais venu travailler avec lui, j'aurais repris cette affaire. En 1990, Bruno Blanchard, le petit-fils d'Eugène, reprend le flambeau dans ce même lieu. Le magasin déménagera une dernière fois en 2012 au 7 place des Halles. Mais l'aventure ne s'arrêtera pas là. En 2020, le fils de Bruno et sa compagne Marion prennent la relève au titre de la 4e génération. Il y a de l'émotion et une grande fierté aussi. Fier d'avoir repris, c'est vrai, 30 ans jour pour jour, en plus de ça, derrière Bruno et Claudine, le 3 mars 2020. On n'a pas envie de décevoir, forcément. Tout le monde, toutes les générations, c'est si on donnait au maximum. Donc, forcément, il y a une pression, mais je dirais que c'est une bonne pression. Et pour Bruno et sa femme Claudine, cette passation était pour le moins inespérée. Ça touche au cœur, tout simplement. Ça fait plaisir. Et puis je pense à mes ancêtres. Ils doivent être très heureux. S'ils pouvaient voir ça, ils seraient très très fiers. C'est avec beaucoup d'émotion que Bruno voit évoluer son fils et sa belle-fille dans l'univers de la chaussure. Mais dans un coin de sa tête, la 5e génération n'est sans doute pas très loin. Allez, on prend à présent la direction de la Chaise-le-Vicomte pour une discipline que l'on ne voit pas souvent, le championnat de France senior de Sarbacane. 64 compétiteurs se sont présentés sur le pas de tir pour cette compétition réservée aux personnes porteuses de handicap moteur, visuel ou sonore. Chacun dispose de 10 volets de 3 flèches pour totaliser le maximum de points en visant la cible. Et puis c'est suivi d'une phase de duel. Il existe 2 catégories avec potence qui permet aux personnes qui ne pourraient pas le faire de soutenir la Sarbacane et sans potence. Une nouvelle page se tourne au printemps du livre de Montaigu. Hier s'est achevée la 33e édition qui a rassemblé plus de 200 auteurs. De nombreuses animations étaient programmées, mais le moment attendu par des milliers de personnes venues au festival reste la dédicace. Un moment souvent émouvant, une rencontre que l'on attend parfois longtemps, quelques heures même, mais paroles de lecteurs dans les files d'attente. On ne s'ennuie pas, ambiance avec Agathe Poulet. Comme chaque année, les séances de dédicace au printemps du livre attirent les passionnés. Pour patienter, chacun a sa méthode. Le livre, un petit peu, faut attendre, faut patienter, faut être patient. On discute avec les personnes de devant, les personnes de derrière et ça permet d'échanger aussi sur les livres. J'ai fait des rencontres sympas. Je suis très patiente de nature, donc quand j'ai un objectif, je vais jusqu'à l'objectif. Ça m'est arrivé d'attendre 1h30 l'année dernière. Hop. Alors à quel prénom ? Charlotte. Pareil, Après de longues heures d'attente, les sourires apparaissent enfin face au célèbre auteur français Michel Bussy.
Échanges, dédicaces personnalisées, photos, lecteurs et auteurs profitent de cette rencontre humaine. Ils ont une sorte de complicité quand même avec ces livres-là, donc ça permet d'en discuter. C'est du bonheur. Et ce que j'écris, c'est aussi pour les gens que j'ai vus et qui me lisent, et ça donne aussi un sens à ce qu'on fait. À côté, les fans de Virginie Grimaldi attendent aussi leur tour depuis plus d'1 heure. Au-delà de la dédicace, la rencontre et le partage avec l'auteur est essentiel pour ses lectrices. C'était un moment d'émotion, je ne pensais pas que j'aurais craqué, mais si, elle est tellement gentille, adorable que voilà, les larmes ont coulé un petit peu. Pour moi, c'est vraiment important de rencontrer les personnes qui sont derrière les livres, des moments d'échange en fait, ça permet d'aller au-delà de la lecture. C'était très important pour moi de rencontrer Virginie aujourd'hui car Virginie a changé ma vie. Grâce au livre de Virginie, j'ai pu sentir un partage, quelqu'un qui avait déjà vécu ça en fait. Du coup, je suis super contente d'avoir pu la rencontrer. Pour assurer le bon déroulement des rencontres, des agents de sécurité sont présents pour gérer les files d'attente. Certains auteurs sont même délocalisés afin d'avoir plus d'espace. Les organisateurs du Printemps du Livre ont mis en place une distribution de tickets limités pour assurer la dédicace des lecteurs. On arrive à savoir aujourd'hui qu'un auteur peut signer 40 livres sur 2 heures ou 50 ou que 30 parce qu'il discute un peu plus. Une fois que les tickets sont distribués, malheureusement, on passe au créneau d'après l'après-midi ou alors c'est plus possible. Des rencontres qui resteront marquées sur le papier. Chaque année, le Printemps du Livre rassemble plus de 35 000 visiteurs et 200 auteurs. Et pour revivre d'autres beaux moments d'émotion comme cela, rendez-vous l'année prochaine pour le prochain Printemps du Livre. Il est temps de refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité, vous le savez, demain dans votre matinale à partir de 7h. C'est Alexandre Debray qui sera aux commandes. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur TV Vendée.